Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Hypocine qui commence maintenant. Et comme premier sujet, je veux vous proposer la série télévisée qui va commencer demain à 21h sur Nouveau et qui sera en rattrapage sur nouveau.ca. Et je parle de la série télévisée Après le déluge, qui est sans doute la série qui va casser un peu le moule. Et pourquoi je dis ça? Parce que, évidemment, cette série va avoir une distribution majoritairement racisée. Et pourquoi une distribution majoritairement racisée? Eh bien, on va voir au fil de la vidéo. Alors donc, évidemment, une série signée Mara Joly, évidemment. Et évidemment, quand je parlais de particularité d'un casting, soit disons-le, majoritairement racisé, eh bien, je vais vous l'expliquer maintenant. Alors donc, nous sommes dans l'histoire de Maxime Salomon. Alors donc, interprété par l'actrice Penande Estime, qui est policière et qui a décidé d'ouvrir un club d'arts martiaux mix, excusez-moi. Et le but ultime, c'est de sauver des jeunes qui font face à un passé trouble et tout ça. Alors donc, vous voyez un peu que on parle beaucoup de ce qui se passe actuellement dans l'actualité. Et puis, évidemment, on dit que c'est pas de leur faute, c'est leur passé. Puis, bref, on va voir ceci dans l'actualité. Et, évidemment, le but de cette policière, Maxime Salomon, c'est de les sortir de la criminalité, évidemment. Parce qu'on sait que les sports, les arts, surtout dans des quartiers chauds, ça l'aide à sortir. Mais évidemment, le plus important là-dedans, est-ce qu'il faut parler plus de la couleur de peau de la distribution ou encore réouvrir encore plus le sujet sur comment préserver la jeunesse racisée loin de la criminalité, surtout dans des quartiers chauds comme Montréal-Nord à Montréal et tout ça. Et évidemment, on peut prendre l'exemple, des exemples similaires qui ont été faits pour toi, Flora, qui était avec une distribution qui était autochtone et qui faisait revivre un peu ce qui était le sujet des traumatistes post-pensionnats autochtones. Et évidemment, ça l'a réouvert des sujets qui, évidemment, ne sont pas très chauds à discuter, même en politique. Mais, évidemment, disons-le que la couleur de peau des interprètes sont, soit disons-le, un peu contre-productifs. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une série qui va aider la population à comprendre qu'il y a une jeunesse qui est sur le point de, je ne dis pas totalement, ils ne sont pas nés dans ne sont pas nés dans le gangster, mais disons-le que à un moment donné, ils tombent dans le gangster. C'est ça qu'est-ce qu'on va découvrir dans le passé des personnages en question que bien sûr, l'agent Maxime Salomon va sauver de la criminalité et évidemment, c'est le moment de découvrir aussi de nombreux talents parce que dans une vidéo qui expliquait un peu la série, Mara Joly, la réalisatrice, soit disons-le, s'explique en disant que pourquoi à la télévision canadienne francophone, on a de moins en moins
ou même de la misère à produire une telle série, évidemment, c'est parce que ils travaillent tous à l'étranger. Il n'y a pas grande opportunité, évidemment, et malheureusement, ce qu'on a, évidemment, c'est toujours les mêmes acteurs et actrices, ou des fois, c'est juste une personne pour être dans le décor. Bref, moi, je trouve ça un peu difficile, évidemment, et je pense que ce projet-là est un bon pas dans la bonne direction. Mais il faut voir aussi que c'est une série qui est un peu avant-gardiste. Et évidemment, on aura après le déluge. Et du côté anglophone, on a eu ce qui s'appelait The Porter, soit disons-le le porteur. Qui est une série magnifique sur la vie des Noirs dans les années 20, qui étaient porteurs de bagages dans les trains, bref. Alors donc, demain, si vous avez encore une télévision, ou sinon, le lendemain, vous mettez ça en rattrapage dans votre agenda, c'est après le déluge sur le nouveau.ca, et même pour la télévision, c'est nouveau. Bref. Alors donc, maintenant, on s'attaque au sujet de international. Les Rolling Stones sont de retour sur disque. C'est un peu difficile de dire, mais de retour avec un nouvel album. Et évidemment, avec leur âge, on sent que, évidemment, ça devient un peu désespérant de voir encore des artistes qui sont vieux, évidemment. Ce n'est pas de l'agisme ce que je fais. Alors donc, l'album s'appelle Acne Diamonds et tout ça. Et le premier extrait, Angry, est sorti. Et on peut se poser une question. Est-ce que il faut en parler, ou il faut que la critique insiste aux Rolling Stones que c'est un peu terminé? Parce que il faut savoir que, évidemment, ce groupe-là, c'est pas des papis qui sont fauchés, là. Ce sont des gens qui ont des manoirs, qui ont de l'argent à craquer, et on sent que malheureusement les Rolling Stones et autres personnalités qui sont vraiment là, je dis pas que certaines qui ont dépassé 70 ans sont devenues accros à l'argent. Il y en a certains qui font un excellent travail, qui ne courent pas après l'argent. Puis des fois, c'est pour des raisons financières qu'ils le font, mais voir des personnalités de 70 ans et plus qui ont une réputation internationale comme les Rolling Stones, je dirais qu'il faudrait qu'on accroche le micro, parce que, soit disons-le, ce n'est pas un hasard si le batteur est décédé. Je pense que c'est un signe qu'il faudrait que la formation se mette fin un peu à son histoire, hein, parce que disons-le que ça fait depuis les années 60 qu'ils roulent leur, on pourrait dire en bon canadien français, en anglais, rouler sa business. Bref, alors donc, évidemment, ce n'est pas un album que j'encouragerais à acheter. Évidemment, il y a, je pense, de nouveaux talents à découvrir, des talents qu'on peut encourager, mais s'il vous plaît, les Rolling Stones, à un moment donné, il faudra arrêter même d'arrêter d'en parler, parce que, évidemment,
ces gens-là ont une portée, une couverture sur les médias sociaux. Alors donc, je pense que, évidemment, avec l'impopularité de la télévision que euh, vit le monde artistique et se tourne vers les réseaux sociaux, c'est pas un hasard, évidemment. Et on peut même le citer avec une autre personnalité, mais je vais en parler. Euh, ouais. Alors donc, visiblement, ce n'est pas un album que j'achèterais, mais évidemment, pour les fans des Rolling Stones, ça leur plaît. Euh, j'ai rien contre les fans des Rolling Stones, mais évidemment, il faut s'entendre que euh, dans le futur, ça va devenir un peu agaçant. Hein? Voir Mick Jagger à 90 ans sur scène, c'est pas trop ce sera pas trop mon style de concert, puis le voir se péter une cheville hein, sur scène. Bref. Alors donc, c'est tout. Alors donc, merci de nous avoir pour écouter avec ce Hypotine du 13 septembre 2023. On se retrouve mercredi prochain. Ciao.